ça. À vous, monsieur. Merci beaucoup, Léo. Je dois quitter dans quelques minutes, donc merci d'avoir été présent. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait. Il y a que 2 mots pour toi. Nous t'attendons. Allez, à vous, monsieur. Bonjour, mon nom est Mathieu Lemay, cinéaste, écrivain, un peu journaliste et bien d'autres choses. Je vous demanderai quand même, parce que là, le temps commence à filer, tous ceux qui restent au micro, de vraiment y aller rapidement. C'était déjà ça au départ. Merci. Moi, je voulais juste revenir spécifiquement, je pense que Léa et Yannick en ont parlé beaucoup, c'est sur le sens des mots. C'est vraiment le terme de diversité. Oui, les médias sociaux ont un impact énorme au niveau de la diffusion d'informations. Mais ce qui m'a frappé, autant au niveau traditionnel que sur les médias sociaux, c'est comment le rationnel, par rapport à l'émotif, a joué sur le sens des mots beaucoup. Je ne suis pas sûr que les gens savent, par démocratie, qu'est-ce qu'ils entendent. Surtout quand on pose des questions sur nos institutions parlementaires, il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est la même chose comme quand Jean Charest parle, on ne veut pas de médiation, parce qu'on ne veut pas qu'un médiateur décide à notre place. Est-ce que les gens savent que médiation ne veut pas dire arbitrage? On en a un mot du beau médiateur à Ottawa. C'est ça, mais je donne un exemple. Le mot moratoire, il y a des gens qui pensent que c'est le moratoire veut dire gel pour toujours. Non, le moratoire, c'est quelque chose de temporaire, justement pour qu'on permette de discuter de l'avenir de l'éducation et qu'on décide comme ça. Puis c'est bien la même chose vendredi. Bon, on a discuté, j'ai pu aller voir la conférence de Yannick, la désobéissance civile. Le ministre Fournier qui dit que la désobéissance civile égale vandalisme. Au même titre que Charest dit que casserole égale menace. Alors. Ça dépend de la taille de la casserole. Alors, moi, spécifiquement, je propose aussi que vous le fassiez tous, que dans des discussions, quand vous rencontrez des gens qui ne sont pas d'accord, d'en revenir au rationnel, puis même si le sens des mots est divers, revenez-en à l'essentiel. C'est la même chose pour boycott. S'il y a des gens qui savent ce que le mot boycott voudrait dire, ils se rendraient peut-être compte que Charest en sumait quand il dit que oui, il est pour l'accessibilité aux études, en utilisant ce mot-là, son sens à l'origine, il ramène l'éducation à un bien marchandisable. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est poussé dans le détail de définition, mais c'est un exemple là qu'on peut débattre. Mais si vous pouvez rapidement intervenir, justement, si vous allez en rajouter sur le sens des mots, Léa parlait qu'il y avait des temps qui étaient galvaudés, par exemple. Si vous avez aussi des idées sur comment on peut contribuer à travers le sens des mots, justement, à conscientiser les gens, et ce qui est valable aussi pour l'indépendance du Québec, je pense qu'on pourrait contribuer à faire avancer le Québec et à même mieux clarifier ce qu'on voudra quand on arrivera à établir ce qu'on veut de notre avenir pour passer les étapes que Yannick faisait allusion, on passe du discours politique et du politique. Voilà. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, je m'appelle Alicia Monplaisir, 24 ans, nouvelle menace du gouvernement. Donc, j'ai eu le temps de changer d'idée à peu près 4 fois, plus que ça, dans la file. C'est vraiment intéressant. Je dirais que je suis venue ici aujourd'hui surtout à la base pour briser l'isolement. Je suis plus étudiante ou entre 2 programmes, en fait, au privé d'ailleurs, me protège de toute association quelconque. Et je me sens coupée. Je travaille dans une institution financière, je suis pas aux études, alors je n'ai pas le droit de porter mon corps est rouge. Je me sens coupée des gens. Et je suis contente de le porter dans la rue quand les gens se croisent et se disent bonjour. Donc je vous dirais, je suis pas sûre qu'il en reste à Montréal, mais moi quand je retourne à Sorel, j'en achète de la feutrine, j'en distribue à tous les gens que je peux. Encourager les gens à s'afficher, parce que c'est important qu'on se reconnaisse dans la rue, qu'on se fasse un sourire, qu'on se dise bonjour et qu'on se rassure, parce que moi aussi je vis de l'inquiétude, moi aussi je suis inquiète. Quand je regarde les nouvelles ou quand je retourne à Sorel, par exemple, et que je m'obstine avec la tante d'un ami qui me parle d'abus, de gratuité, de choses comme ça. Et pour être quelqu'un qui s'est réveillé récemment, de par les événements, de quelqu'un qui n'a pas milité personnellement, j'arrive et je me sens pris entre mes amis extra-militants qui connaissent déjà comment ça se passe, puis la gang qui ne connaît pas ça, puis là je suis entre les deux, puis je me dis bon,
de se rassembler, de briser l'isolement, puis de faire des actions. Puis en tant qu'artiste aussi, j'aimerais faire un appel. S'il y a des informaticiens dans la salle, on a besoin de vous maintenant. C'est les gens qui connaissent comment propager ce qu'on a à dire. Parce que ça passe par les médias sociaux, ça passe par rejoindre les gens. Et il y en a qui ont des idées, puis il y en a qui, comme moi ici, sont coupés de la population. Donc, venez me voir, s'il vous plaît, si vous êtes compétent en informatique. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, je m'appelle Catherine Trédillo. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de structurer ma pensée. D'abord, merci. Merci, je pourrais dire merci à tous, chacun, pour tout ce que vous avez fait, le film, le nous, mais en fait, ce que j'ai de plus important à souligner en ce moment, c'est surtout que, moi je fais du théâtre, donc en théâtre, on se rend compte toujours qu'on fait souvent du théâtre pour ceux qui font du théâtre. Ceux qui viennent voir du théâtre, c'est des gens de théâtre, on est toujours entre nous, entre guillemets, fait qu'on essaie de trouver des façons d'aller toucher d'autres gens qui font pas de théâtre, qui connaissent pas ça, on est toujours en train d'aller élargir notre public. Puis c'est un peu la même chose avec le nous, justement, le garçon qui a pris la place. La place de jeu. Juste avant moi, d'ailleurs. Spontanément. Et je le salue, il devait être ici ce soir, cet après-midi. Mais... c'est là où je veux en venir, où là c'est merveilleux parce qu'on est 250 000 à parler entre nous. Mais c'est merveilleux, là, c'est de plus en plus, mais là il faut trouver, je pense, et c'est ce que j'avais envie qu'on fasse ici. En assemblée, c'était de faire justement la liste d'épicerie, des choses concrètes à faire pour aller chercher cet autre 5 millions de personnes-là qui restent derrière leur téléviseur et comprennent absolument rien de ce qui se passe et même qui pensent qu'il y a une guerre civile à Montréal. Parce qu'on regarde les images à Radio-Canada et puis il y a des bombes, la fumée. C'est la troisième guerre mondiale. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Là. Si on regarde les images qui passent, c'est la guerre civile. Fait que je pense qu'il faut se réunir et mettre ensemble des façons d'infiltrer, faire des pratiques infiltrantes pour aller chercher ces gens-là qui regardent TVA, qui sont assis chez eux et qui comprennent absolument rien. Je me sacrifierais là, pour devenir pour aller passer à occupation double. Je peux plus faire ça. Et il y a urgence, il faut faire des choses concrètes comme ça, carrément. Je dis ça à la blague, là, mais c'est presque pas une blague. Là. Il est temps qu'on infiltre ces choses-là. Parce que moi, après le nous, le lendemain, c'était Pâques, et j'arrive devant le gros jambon, et on me dit ah ben oui, l'artiste apporte son carré rouge, on sait bien l'artiste puis l'intellectuel, de toute façon, pourquoi on les écouterait ceux-là? Ils pensent toujours au-dessus de la masse, tu sais. C'est difficile parce que tu as envie de dire non, mais je suis aussi citoyenne avant tout, puis je suis ta fille, je suis ta petite fille, je suis ta cousine. Mais ça marche plus, tu sais, il faut trouver un moyen. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le moyen d'aller infiltrer et pas de snobber justement le reste de la population. C'est ça. Merci beaucoup. À vous, madame. Et après ça, le dernier intervenant de la journée. Inquiétez pas, ça va être vraiment très bref. Diane Choquet, j'étais infirmière en santé publique. Maintenant, je suis retraitée depuis 1 an. Je suis une très jeune baby boomer, soit dit en passant. Puis il y en a beaucoup de baby boomers qui se promènent dans les rues. Alors, puis merci beaucoup, je veux le dire absolument, au mouvement étudiant. Ça a tellement réveillé notre fibre militante, ça, on l'apprécie beaucoup. Je voudrais vous dire, madame là-bas, nous sommes d'Argenteuil. Oui, on est vraiment, vraiment découragés. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire si jamais quelqu'un a des idées. C'est aussi mon comté. Très anglais. Ça qui est d'Argenteuil, moi. Ah oui, ok, très anglophone. Oui, je fais des casseroles, je connais bien M. Richer, M. Zanetti. Y a-t-il quelque chose à faire? Je sais pas, parce que la lecture d'Argenteuil, celle que je fais, c'est vraiment extrêmement très libéral. Claude Ryan, dans le passé, c'est notre grand ami de David
Michel, qui était là également. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'il faut écrire dans le Journal d'Argentique, que vous connaissez probablement. Il faut qu'on aille. Moi, je viens de Gore. Wentworth, Saint-Colomban. C'est ça, on s'entend. Mais effectivement, je pense qu'avoir une percée dans l'Argentine, ça serait extraordinaire. Mais Roland Richer est un candidat qui est très connu des gens. C'était mon directeur d'école, pour tout dire. Donc, j'ai comme l'impression que ça pourrait fonctionner. Mais écrivons. C'est ça, parce qu'il reste quelques jours à ça. Puis que M. Zanetti, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, qu'il mette ses votes. Si jamais il récupère quelques votes, qu'il mette ça se fait-tu techniquement? C'est parce que c'est pas loin, hein, c'est le 11 juin. Non, c'est ça. Je sais pas. Je connais pas ça. J'ai quand même espoir pour Roland Richer. Roland Richer. Bon, ben en tout cas, vous suivrez ça aux nouvelles, mais on se fait pas de division. Oui, ok, je vais répondre. Merci beaucoup. Merci, madame. On a accepté la dernière intervenante, mais avant, M. Lebel, Pascal est avec nous au NMQ depuis le tout début. Donc, Pascal veut faire une précision à toi. Non, en fait, je vais faire un commentaire. Aujourd'hui, quand on a annoncé les invités, je suis très content que Léo soit là. Parce que ma grande peur, depuis le début du conflit étudiant, c'était justement, ils vont penser que c'est angle gauche-droite, puis ils vont dire, mon Dieu, on va peut-être se faire sauver contre la loi 78, justement, par la Constitution canadienne. Donc, quand le jeune homme Tapo est venu ici, j'ai dit, bon, ça y est, ça vient de frapper. Mais moi, justement, est-ce que c'est un débat gauche-droite? Non. Ça dépasse ça, c'est un combat où est-ce qu'on choisit qu'est-ce que nous, on veut comme société. Et c'est important de comprendre qu'en vivant dans le Canada, nos choix de société sont excessivement conditionnés par l'autre pays. Vouloir faire un débat gauche-droite, faire une société de gauche dans un pays gouverné par Stephen Harper, c'est pas facile. C'est à peu près impossible. Au même titre qu'essayer de faire une province très, très, très environnementaliste dans un pays où la moitié de nos politiques, et même au niveau monétaire, c'est encore plus important, est fait par le gouvernement Stephen Harper, c'est très difficile. Être vert d'un pays brun, c'est pas facile. ce qui nous amène justement au deuxième problème, les choix de société. C'est important de comprendre justement que, tout à l'heure, on disait, ils sont où les fédéralistes de gauche, ils vont nous aider, mais ils étaient où les fédéralistes de gauche à l'Assemblée nationale? Parce que c'est que des souverainistes qui ont voté contre le projet de loi 78. Ils étaient où? Ils vont voter où? Ils étaient où le NPD? Il était à Ottawa, et le Bloc s'est prononcé avec les étudiants. Moi, mon député, là, NPD, il a 19 ans. Il vient d'avoir 20. Il était nulle part à Sherbrooke. Il y a eu des marches, il était nulle part. On lui a dit tais-toi. Il est resté assis, il n'était pas là. Parce que c'est un débat québécois en ce moment. C'est important de se rappeler qu'en 1995, on a coupé dans les transferts. Ça conditionne parce qu'aujourd'hui, tout ce que Jean Charest va aller chercher dans les poches étudiants, il l'aurait plusieurs fois dans ses poches, l'eût été de ces coupes dans les transferts-là qui n'ont toujours pas été faites. Donc, c'est important de comprendre que si on veut créer notre société à nous, c'est important d'avoir tous les outils. Et si la moitié de nos politiques et la moitié de notre argent fait exactement le contraire de ce qu'on voudrait qu'ils fassent, on va travailler pour rien. Et c'est pour ça que ça devient important. Tu disais, le jeune homme tout à l'heure disait, c'est important, selon moi, qu'on puisse se prononcer sur cette taxe-là, qu'on puisse agir. Bien, d'abord, réglons ce débat-là, ayons tous nos outils, puis là, on va pouvoir faire une société qui nous ressemble, puis on va essayer de nous comparer avec les frais de scolarité en Ontario, puis en disant, regardez, au reste du Canada, dans votre pays, c'est comme ça. Bien, on dans notre pays, on fait ce qu'on veut, c'est notre pays. Donc, moi, c'est ce que je veux rappeler. Et oui, peut-être que la loi 78 va être invalidée par la Cour suprême, selon la Charte canadienne des droits et libertés, mais premièrement, je pense que n'importe quelle charte des droits elle aurait été invalidée d'abord. Et deuxièmement, il ne faut pas penser que parce que de temps en temps, une charte peut battre des choses qui sont un peu dégueulasses que notre gouvernement fait, que dans l'ensemble de l'œuvre de cette charte-là, c'est quand même une charte d'un autre pays, imposée par d'autres, qui ont invalidé des lois, même mauvaises, qui viennent de nos Assemblées nationales. Et que peut-être qu'une fois sur 10, elle va peut-être, une fois sur 100, invalider une loi qu'on est content qu'elle invalide. Mais les 9 autres, ou les 99 autres fois qui vont invalider une de nos lois, comme la loi 101, ben c'est là que ça va faire mal. Donc c'est ça mon commentaire. Madame, vous avez le plaisir de clôturer la journée. Oui, c'est tout un honneur.
C'est une grande responsabilité. Surtout, Là. ça me prend énormément de courage, parce que je pensais jamais prendre la parole. Ben, vraiment. Moi, je me sens pas du tout à ma place, dans le sens où je suis ni artiste, ni universitaire, et loin d'être intellectuelle, et je n'ai surtout pas de don pour parler en public avec ça. Anyway, mais je sais par contre que je suis à ma place. Je me sens pas confortable, mais je sais que je suis à ma place. Et je suis comme l'autre madame d'Argenteuil, infirmière, et je suis totalement découragée de voir à quel point dans mon entourage professionnel il y a zéro intérêt pour ce qui se passe autour de nous en ce moment. Mais en même temps je comprends, parce que j'aurais des échos à faire à tout ce que chacun d'entre nous a dit aujourd'hui. Là, c'est dément, c'est hallucinant, parce que je suis d'accord avec quasiment tout ce qui s'est dit. Par contre, je partage surtout l'inquiétude de la petite madame blonde en arrière, de sortir d'ici puis qu'il ne se passe rien de concret. Moi, c'est venu me chercher là dans les tripes tantôt, parce que je l'ai cette inquiétude-là depuis ce qui s'est passé en Outaouais. La première manifestation dont moi j'ai eu connaissance de brutalité policière, c'est la première fois que je braillais dans mon salon le matin devant RDI. J'ai braillé encore 2, 3 autres fois. Et je partage son inquiétude. Anyway, comme dit, je suis nerveuse, puis je sais pas trop où je vais en venir. Ah oui. Pour être efficace, je me réduirai juste au fait que je ne vois pas, ni dans les manifs où je suis tous les soirs, ni au Casserole, ni downtown, je ne vois pas les communautés haïtiennes, je ne vois pas les communautés autochtones, je ne vois pas les communautés asiatiques. La petite madame d'origine portugaise, moi je suis d'origine alsacienne, mais bon, on a moins de difficultés à se défendre, les Français, génétique. L'orgueil, puis l'arrogance, puis on a tout ça là. Mais moi je suis très inquiète de l'absence de ces communautés-là, de leurs représentants, dans tout ce qui se passe en ce moment. Ils sont peut-être là, puis je ne les vois pas là, parce que je ne suis pas dedans. Je commence sur les médias sociaux là. Dieu merci, parce que c'est eux qui m'ont éduqué, puis lui là-bas, puis ses 2 acolytes. Monsieur Léo, merci. Et merci à Martine, puis à Gabriel aussi. Et je me suis vraiment éduquée à travers leur mouvement à eux. J'ai jamais été politisée et j'ai jamais été indépendantiste. Pour ça, je remercie Monsieur Harper. Je pense que le ciel nous envoie comme ça des gros malheurs, mais pour notre plus grand réveil. Merci beaucoup, madame. J'aimerais savoir si vous avez... En fait, j'aimerais ça que vous ajoutiez chacun à tour de rôle un mot de clôture, si vous le souhaitez. Je pense que ce serait tout à fait indiqué de le faire. Peut-être commencer par Hugo. Non, Hugo, il veut sûrement finir. Non. Yannick. On va finir. Surtout pas. En fait, des mots brefs. Hein. Oui, ben moi, ce que je retiens, en fait, à ma grande joie, c'est une sorte de communion, tu sais, autour d'une idée assez commune, finalement. Je pense que moi, j'ose, c'est un sondage non probabiliste, là, mais j'ose penser que on est capable d'obtenir le même genre de communion, d'assentiment, enfin, à un projet d'union de tous les Québécois. C'est ce que je retiens de la journée, moi. J'ai l'impression qu'on est capable d'aller chercher ça. Maintenant, il faut travailler dans ce sens-là. Et je réitère le fait que je pense que c'est assez urgent. Donc, par tous les moyens et chacun dans nos cercles de possibilités, de décisions, d'influence, je pense qu'il faut agir dans ce sens-là. Unir les Québécois. Merci. Donc moi je suis très touchée, énergisée, motivée par cette journée. Je vous remercie de votre générosité, de votre articulation, de vos pensées qui vont nous propulser vers l'avant, j'en suis certaine. Merci. J'aimerais vous remercier dans ce premier temps de tous vos bons mots. Vous savez que ça n'a pas été, et c'est pas terminé, mais ça n'a pas été un mouvement
facile. Comme je disais, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a un coût à tout ça. Et si ça a pu, et c'est revenu dans beaucoup de vos interventions. Et donc, si ça peut donner le goût à d'autres de prendre aussi, que ce soit la rue, mais peu importe le moyen qu'ils choisissent pour s'exprimer, pour prendre la parole, je pense que c'est ça qui est important et c'est ce de quoi les étudiants peuvent être les plus fiers et tous ceux qui ont manifesté au Québec, c'est qu'à un moment donné, il faut s'affirmer, puis il faut dire ce qu'on pense haut et fort, quelle que soit cette chose-là qu'on pense, mais ça ramène toujours à la question de qu'est-ce qu'on veut, mais une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, je pense qu'on a démontré, et vous avez démontré que vous avez la capacité de le faire. Donc je souhaiterais bien sûr que chacun d'entre vous reparte avec les idées pleines la tête et de l'espoir en plein le cœur. Moi, j'ai envie de vous remercier, mais j'ai aussi envie de remercier Jean Charest, parce que sans lui, on ne serait pas ici aujourd'hui, puis on ne se serait pas rassemblés aujourd'hui. Puis finalement, je pense que cette période plutôt noire qui est derrière nous maintenant, en tout cas je l'espère, ou un peu à venir encore, permettra finalement aux esprits, aux Québécois puis aux Québécoises de se retrouver. Et ça fait vraiment du bien, je crois, de pouvoir se retrouver comme ça dans une assemblée citoyenne. J'avais organisé une assemblée citoyenne au lendemain du 2 mai. Chez moi, il y avait très peu de personnes et je vois le mouvement prendre de l'ampleur et devenir quelque chose de sincèrement extrêmement inspirant. Et je pense que je suis vraiment fière, plus que jamais, d'être québécoise aujourd'hui. Merci. Quel est votre nom, madame? J'ai pas retenu votre nom. Excusez-moi. Brigitte Andrés. Brigitte. Moi, c'est à vous que je vais donner le mot de la fin, en fait, parce que je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous avons devant nous, c'est une manière inédite qu'on ne connaît pas de faire de l'économie, de faire du social, de faire du politique. On ne la connaît pas encore, ni ici, ni ailleurs. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il faut écouter ailleurs. Il faut voir ce qui se fait ailleurs. Mais nous serons tous dans votre position, madame. Nous serons tous dans une position inconfortable, mais à notre place. Comme vous l'avez si bien dit. Absolument. Absolument. Ben, mes amis, je vous remercie beaucoup. Il fait beau aujourd'hui, puis on a tous une vie chargée, puis on manque de temps. Mais pourtant, vous avez été ici pendant 4-5 heures. Vous êtes encore là après 4 heures de discussion. C'est vraiment une belle assemblée. Puis franchement, quelle richesse on a. Franchement. Nos jeunes nous montrent la voie, ils se tiennent debout, ils font ensemble, ils font dans l'unité. Il ne faut pas qu'après le printemps, ce soit l'hiver qui arrive. Il faut que ce soit l'été. Notre peuple est debout ce printemps. Il manifeste sa déception, mais il manifeste surtout sa détermination. Il manifeste tout le contraire de la résignation. Il manifeste son espoir. Il ne faut pas que cet espoir-là soit déçu. Ce serait vraiment dramatique que nous, on déçoive les espoirs qu'on a contribué à faire lever nous-mêmes. Si le printemps québécois s'arrête avant que ces bourgeons ne soient éclos, ça pourrait signifier le désabusement total, le décrochage total d'une génération face à la politique, d'une société face à elle-même. Maintenant qu'on est en chemin, il ne faut pas s'arrêter. Et ça, alors que le Québec est un phare en Amérique du Nord, grâce à eux, ce serait un drame de s'arrêter. En août dernier, lors de notre première assemblée à Montréal, il y en a qui ont émis l'idée des États généraux sur la souveraineté. Danick, je voulais que tu viennes dire un mot. J'ai complètement oublié, mais vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Ouais, ça fait 3 fois. Merci, Justin. En fait, je vais être très bref. Je crois que les mouvements sociaux qui ont secoué le Québec et qui continuent de secouer le Québec ces derniers mois ont révélé une soif. En fait, le peuple s'est révélé. Une soif de grandes ambitions pour le peuple, de grands projets collectifs. Tout cela, on doit en partie, notamment récemment aux étudiants, en partie ici. Or, il ne faut pas oublier, là, je pense que de plus en plus, on prend conscience du fait que le cadre institutionnel, le constitutionnel dans lequel nous sommes maintenus comme peuple, c'est-à-dire une simple province dans un cadre fédéral, est inadéquat, trop petit, handicapant pour les grandes ambitions qui sont les nôtres.
il faudra un jour nécessairement qu'on soit doté de tous les moyens pour les réalisations de toutes nos grandes ambitions, qui sont ceux d'un État indépendant. Vive le Québec libre. On vous invite chaudement à nos assemblées des États généraux sur la souveraineté. Le calendrier est disponible sur le site web des États généraux. La grande assemblée qui se tiendra à Montréal aura lieu le 8 septembre, sinon dans vos régions respectives. Merci. En août dernier, lors de notre première assemblée générale, notre première assemblée citoyenne à Montréal, notre première assemblée générale va être au mois de septembre, il y en a qui ont émis l'idée des États généraux sur la souveraineté. Ben moi, je pense que ces États généraux-là, ils ont commencé ce printemps. Il y en a qui ont parlé de remettre les citoyens au cœur de la vie politique. Ben, vous savez quoi? Ce sont les citoyens, les étudiants, les casseroleux. C'est eux qui sont au cœur de la vie politique aujourd'hui. Quand on libère la parole, ça avance. Il y en a qui ont demandé qu'on se constitue. Je vous parle toujours du mois d'août. Qu'on adopte notre propre constitution, qu'on redéfinisse notre vivre ensemble et le fonctionnement de nos propres institutions. Ben, ce vivre ensemble, ces questions fondamentales qu'on se pose sur le fonctionnement de notre société, c'est précisément ce qui est au cœur de nos débats et qui est au cœur de nos bouillonnements actuels. Il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que ce n'est pas en se fiant à la Constitution du Canada qu'on va pouvoir donner suite à notre printemps. Ce n'est pas en laissant au peuple canadien le soin de décider à notre place qu'on va pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas en retirant le pouvoir des mains de notre peuple par une loi 78 ou par sa contestation, peu importe quelle forme que ça prendra, qu'on peut répondre à ces demandes-là de ce peuple-là. C'est au contraire en lui remettant le crayon du pays. L'été dernier, il y en a qui ont demandé que les partis politiques souverainistes passent outre la partisanerie et qui cherchent le moyen de travailler ensemble. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, quand on en a parlé, Daniel Breton est venu nous le dire tout à l'heure, j'en parlais à ce moment-là, ben laissez-moi vous dire que lui, comme moi, puis François Parenteau est dans la salle, il en parlait lui aussi, puis lui, comme moi, puis Daniel, on se faisait regarder de travers à ce moment-là. Et bien aujourd'hui, à l'extérieur là, de quelques apparatchiks qui encore aujourd'hui, quand on leur parle, qui nous rient au visage, là, encore à l'extérieur de quelques apparatchiks, l'idée fait consensus. Peut-être que la nullité de Jean Charest va avoir ça bon, après tout. J'entends ce qu'on nous a dit, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut forcer le jeu. Les circonstances historiques qu'on vit nous demandent du champ et de la grandeur, des attitudes politiques capables de s'élever à la hauteur du moment. Pour une époque peu ordinaire, il faut en effet des actions politiques qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi l'ensemble de la société, les partis, doivent se sortir de leur confort partisan respectif, abandonner les réflexes de repli devant toute opinion politique qui dépasse du cadre, laisser de côté pour un temps les dogmes et s'unir sous une seule bannière pour vaincre. Les gens veulent un instrument politique qu'ils peuvent s'approprier. C'est assez clair, c'est comme évident, c'est dans notre nez, là, juste sur notre nez. Si on ne leur en donne pas un, ils vont s'en donner un autre. En ce moment, le Parti libéral du Québec ne donnera jamais cet instrument-là à la population. Ce qu'il leur a donné, c'est une loi infâme. La Coalition Avenir Québec non plus. Diviser le peuple, puis chacune des formations qui le représentent, n'arrivera jamais entièrement non plus au pouvoir et à faire le changement qui s'impose, qui est nécessaire, qui passe par le plus puissant instrument de changement qu'on a, qui est l'État. Unis, les formations peuvent devenir un puissant outil de changement au service du citoyen québécois, au service du nationalisme écologique ou du nationalisme économique, au service de l'indépendance. Unies, elles peuvent montrer qu'on peut être à l'écoute de la société civile, exactement le contraire du gouvernement actuel. La leçon du printemps érable, c'est ça. C'est l'unité des forces. C'est la belle solidarité des mouvements étudiants. Regardez comment le pouvoir vacille. Regardez comment les certitudes se mettent à chambranler au Québec.
le même principe doit s'appliquer aux forces indépendantistes. Elles doivent se liguer, elles aussi, pour défaire Jean Charest, elles aussi, pour barrer la route à François Legault, elles aussi, elles doivent se liguer pour commencer à poser les premières briques de l'édifice de notre nation, c'est de nos libertés, de la défense de nos libertés et de la protection de celles-ci, de la pérennisation des luttes là, qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Alors oui, il faut forcer le jeu. On nous a demandé d'être le fer de lance de cette unité-là. Je veux bien. C'est un peu présomptueux de penser qu'on pourrait l'être, ce fer de lance-là, mais je pense qu'il faut entendre le message, puis il faut, avec humilité, travailler à ce que ça se fasse, et on s'engage, je pense, on va s'engager à aller dans cette direction-là et à faire tous les efforts nécessaires pour que cette unité-là se fasse. Va falloir que la pression soit forte, hein, pour briser les vieux réflexes corporatistes des uns et des autres. Il ne faut pas leur en vouloir. Ce sont des partis, ils ont leurs intérêts propres. Mais il va falloir que la pression soit forte. Puis cette pression-là, elle ne peut pas venir autrement que de vous. Puis elle ne peut pas se former si vous ne devenez pas chacun d'entre vous un relais pour que cette pression-là monte et que ça se fasse et que l'élection historique qu'on va vivre demain réussisse, que son résultat soit à notre entière satisfaction. On a parlé de faire une lettre aux partis politiques, d'inviter tout le monde à la signer pour augmenter cette pression-là. On a parlé d'une chaîne de lettres, de téléphoner, de faire monter la pression. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on devrait s'inspirer des étudiants dans leurs négociations avec le gouvernement et proposer un médiateur entre les partis souverainistes. Ça peut être une avenue. Mais, soyez certains d'une chose, ce message d'unité, on a bien compris que c'est le grand message qui ressort aujourd'hui, l'unité des citoyens, comme le dit Hugo, l'unité de leurs instruments. Puis leurs instruments, ce sont les partis et l'État. Et je pense qu'on a le devoir, présentement, d'aller dans cette direction-là. Nous devons, nous tous, y donner suite, mais d'ici là, je vous propose de garder le contact. Je vais faire une plug, là, comme on dit souvent. Tous les 3e lundis de chaque mois, je vous invite à venir à nos lundis de l'indépendance qui ont lieu au Gainsbar, au 6289 Saint-Hubert à Montréal. Ça commence tous les 3e lundis de chaque mois à 19h. Je vous invite donc à venir à discuter. C'est important de toujours continuer de réduire cette distance-là, puis de continuer à fabriquer cette fraternité-là qui est constructrice, et qui peut faire beaucoup de choses. Donc, les lundis de l'indépendance, et puis bien sûr, encore une fois, si vous avez des gens qui peuvent nous aider quand même à financer ce mouvement-là, c'est pas facile de financer des mouvements, là, je vous le dis, là, c'est pas facile, donc de continuer quand même à faire le relais. Notre but, c'est pas faire de l'argent, notre but, c'est vraiment d'avoir juste le nécessaire pour opérer, et jusqu'à maintenant, ça nous va très bien. Donc, si vous pouvez demander à des gens de le faire dans vos entourages, ça nous aiderait beaucoup. Et évidemment, dans quelques minutes, une fois qu'on aura libéré la salle, que les organisateurs auront fait tout le travail pour ramasser les petits, comme on dit, on se retrouve tous au Club Sandwich, au 1570 Sainte-Catherine, coin Champlain. Je remercie beaucoup notre équipe. Je remercie Philippe-Antoine, qui est toujours là, fidèle, solide comme un roc. Même chose également pour Benoît Hamilton. Même chose pour Jason Brochu-Valcourt. Je remercie Danick, qui était là de la première heure. Marc-André, qui ce soir aujourd'hui a écrit les textes, que je lui demande souvent des choses à la dernière minute, et il est toujours là. Merci beaucoup, Marc-André. Michael, qui apporte un souffle nouveau au nouveau mouvement pour le Québec, et dont je salue entièrement. C'est une belle équipe, le NMQ. S'il y en a d'entre vous qui veulent aussi militer, qui veulent s'engager, qui veulent que ça bouge, faisons-le ensemble. Commençons maintenant à le faire ensemble. On n'a pas de réflexe corporatiste, nous. On est une organisation qui avançons un peu comme on peut. Et je pense que c'est une belle organisation. Je pense que vous pourriez vous y plaire là-dedans à faire avancer les choses au Québec. Benoît, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais remercier Jean-François Hughes, Jean-François Odile, Benjamin qui est ici, Pascal qui a fait la caméra toute la journée, et la salle. Je vous remercie je vous remercie les panélistes. Merci beaucoup pour cette belle journée. Yannick, toujours là, qui a fait toi aussi fleurir tes propres bourgeons pendant ce printemps-là. Léa, merci beaucoup d'être ici engagée, d'être toujours là, puis je te souhaite une belle année à Paris. Léo et Léa, hein, ça a beaucoup circulé.
Léo, ben quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? On l'a déjà assez dit. Bon repos. Ouais. Brigitte, pour l'événement Nous, merci beaucoup d'avoir été présente, et également Hugo pour cet excellent film République, auquel j'ai eu d'ailleurs le plaisir de faire un petit peu de recherche pour toi au tout début. C'est vraiment un film qui, je pense, a été annonciateur de beaucoup de choses. Et je pense qu'on a eu un beau printemps. Maintenant, fabriquons-nous un été de renouveau. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.